Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de novembre et décembre 2023. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances générales et celles du automnal aussi, je dirais. Octobre, novembre, décembre, plus le premier semestre 2024 que je suis en train de faire. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Alors vous avez l'énergie du page de coupe et vous avez l'énergie de la reine de pentacle. Alors, les Sagittaires, page de coupe, c'est une énergie naissante d'amour. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre qui est en train de se préparer. Ça peut être aussi vous qui vous ouvrez petit à petit, peut-être à l'énergie d'amour. La reine de pentacle, en tout cas, pour moi, c'est une personne qui est plutôt dans des énergies où elle se sent en sécurité. C'est une personne qui est plutôt, alors c'est pas forcément une femme, ça peut être un homme aussi, une personne qui est vraiment bien, on va dire, au niveau de son bien-être, on va dire général. Les pentacles, c'est vraiment la terre, donc on est dans un bien-être au niveau du corps physique, mais aussi un bien-être matériel et financier. Donc là, on voit pour certains, peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un d'un signe de terre, taureau, capricorne, vierge. Pourquoi pas? Mais bon, après, c'est à voir. Mais bon, en tout cas, pour moi, on voit que vous êtes peut-être à la recherche aussi, ou les Sagittaires, ce que vous avez envie, c'est vraiment d'être dans une rencontre, ou mettre en place une relation où vous êtes bien, voilà, où vous êtes dans le bien-être, où voilà, ça va être posé, ça va être cadré, ça va être financièrement et matériellement, on est bien, il n'y a pas de souci. C'est ce que vous recherchez, c'est ce que je ressens. On va aller voir avec l'oracle chakra cœur. Bon, ça fait un peu déjà très rapide, on va déjà un peu mélanger un peu les cartes avant pour les Sagittaires. Ouh là là, ça veut sauter, mais non, il y en a trop. Il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit une autre personne perturbe la relation, tu reçois des signes. Alors, vous recevez des signes par rapport à quelque chose. Donc, on vous dit, regardez bien les synchronicités. Peut-être qu'il y a des choses où vous dites, non, c'est pas ça, alors que c'est ça. Et une autre personne perturbe la relation. Ça peut être une ex, ça peut être des parents, ça peut être plein de choses. Peut-être que vous êtes en triangulaire aussi. Et on vous dit qu'il y a une rencontre lors d'une sortie. Voilà. Donc là, on voit que vous allez, pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre. Même ceux qui sont en couple, peut-être. On n'est pas à l'abri d'une rencontre non plus. Donc là, on parle d'une rencontre. Regardez bien les signes. On vous dit ici, il y a quelqu'un qui risque de perturber la relation. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Allez, on va aller voir pour les célibataires dans un premier temps avec le Line of Love. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Il vous dit équilibre. Vous recherchez l'équilibre. C'est ce que je vous ai dit avec la reine de Pentacle. Ouais, on parle de nouveauté. En tout cas, il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie. On me parle de refuge. On vous parle d'épanouissement et on vous parle d'un homme. Alors, ça peut être une énergie masculine, c'est pas forcément un homme, ça peut être aussi une personne, une femme qui est assez masculine ou qui a une énergie assez, je veux dire, comment je pourrais dire ça, très terrestre, enfin pas très terrestre, mais très virile. Ça peut arriver aussi, une femme qui a beaucoup de caractère. Bon, après, ça peut être un homme aussi, pourquoi pas. Bon, en tout cas, là, on voit qu'il y a de la nouveauté, il y a un équilibre qui est retrouvé au niveau sentimental. Enfin, c'est ce que vous recherchez, du moins, pour ceux qui ne l'ont pas encore. On vous dit, vous recherchez aussi à être bien dans votre refuge intérieur. Donc, la reine de Pentacle, c'est ça. C'est quelqu'un qui est bien à l'intérieur de soi-même. On vous dit, vous recherchez de l'épanouissement. Alors, il y a peut-être un homme qui arrive dans votre vie aussi, ou peut-être c'est vous en tant qu'homme. On me dit, vous êtes vraiment dans cette énergie-là d'épanouissement. Alors, il y a peut-être un homme aussi, pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous donner cet épanouissement. Alors, on vous dit qu'il y a un équilibre à retrouver par rapport à l'émotionnel, ici avec la lune, ça me fait penser à tout ce qui est émotionnel. Bon, la lune, c'est aussi la créativité. On vous dit, vous recherchez peut-être aussi quelque chose de nouveau, vous avez semé des nouvelles graines, et là, on me dit, ça y est, il y a de la nouveauté, de la stabilité qui se met en place. Même émotionnellement, vous êtes bien, On vous dit, voilà, vous avez eu beaucoup de colère. Et là, maintenant, on me parle d'abondance, d'épanouissement. Vous êtes le créateur de votre vie. On parle d'un homme et d'une femme, de magicien. Donc, on voit que vous créez quelque chose. Alors, pour certains, vous avez peut-être fait une demande à l'univers et on vous dit, ça y est, cet homme ou cette femme arrive sur votre chemin. Peut-être qu'on vous dit aussi ici que c'est vous le créateur de votre vie. Et vous pouvez toujours demander ou toujours faire des souhaits et semer vos graines. Si vous voulez que ça arrive, à un moment donné, il faut aussi lâcher cette colère que vous avez peut-être.
Et là, bon, moi, j'ai quand même, pour certains, je pense qu'il y aura quand même une rencontre. Hein. Ça, c'est à peu près sûr. Alors, on va aller recouvrir avec l'oracle Amour à mort. Alors, on vous parle ici de passion. Oui, donc c'est ça, il y a bien une nouvelle rencontre avec beaucoup de passion. On vous dit ici, il y a des blocages, des difficultés, mais vous allez réussir. Hein. Il y aura des difficultés, on parle de doutes et de difficultés, mais vous allez réussir à transcender tout cela. Il va falloir beaucoup discuter, prendre de la distance aussi avec ce qui ne va pas. Hein. Je pense que c'est ce qu'on vous demande. On vous parle aussi que vous avez un contrat d'âme. Pour certains, il y a un contrat d'âme ici. On me dit une évidence. On parle de labyrinthe. Et on vous parle de travail à faire sur les doutes. Vous êtes un peu perdu. On parle ici de voyage aussi. Alors ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un voyage, lors d'un déplacement aussi, ou peut-être que c'est une personne qui voyage beaucoup. Ça peut être aussi, on vous dit ici, un travail à faire, d'aller de l'avant, d'arrêter avec les doutes. J'ai l'impression que cette rencontre, ça va vous faire travailler beaucoup les doutes, les difficultés, hein, vous faire aussi communiquer différemment. On vous dit aussi de sortir de ce labyrinthe, qu'il y a quelque chose qui vous embête. Et pour moi, c'est comme une évidence cette rencontre. Hein. On me parle de contrat d'âme. Par contre, je ne comprends pas pourquoi on me parle de passion et de sans lien ici. La guérison. Vous guérissez peut-être, on me dit ici, d'une relation, une ancienne relation avec qui il n'y avait pas forcément de lien karmique ou de lien spirituel, on va dire. Et là, vous rencontrez quelqu'un avec qui il y a un contrat d'âme. Donc, le contrat d'âme, c'est on est venu s'aider mutuellement sur quelque chose pour travailler, transcender des mémoires, des blessures, des difficultés. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer. Pour que vous soyez justement dans l'énergie de la reine de denier. Et la page de coupe, c'est aussi ouvrir son cœur, hein. C'est y croire et puis se sentir bien dans la relation. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Vous me direz en commentaire si c'est ça. Et là, on va aller voir maintenant les couples et les triangulaires. Après, vous vous mettez dans la case où vous voulez, hein. C'est pas un souci. Alors, pour cela, nous allons faire l'améthyste love. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Alors, lui, il est dans le bonheur. Il veut le bonheur. On me dit qu'il est gelé actuellement, mais il y a une élévation. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, la personne qui perturbe la relation, c'est peut-être votre autre que vous allez rencontrer. C'est peut-être quelqu'un qui a des difficultés avec son ex ou bien c'est lui qui a du mal à ouvrir son cœur. Et là, on vous dit qu'il y a une élévation au niveau de l'état d'esprit de votre autre. Votre autre, il a peut-être envie de dégeler les émotions qui sont un peu négatives. Ou, bon là, on parlait peut-être plus du célibataire, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est gelé. C'est comme si votre autre avait du mal à être dans le droit au bonheur. Vous voyez, il ne s'autorise pas ça. Et là, on vous demande de vous élever, enfin, qu'il s'élève par rapport à ça. Et votre état d'esprit à vous, alors vous êtes dans l'amour envoûtant et vous attendez un nouveau départ, vous attendez vraiment de la vitalité, de la renaissance dans cette relation. J'ai l'impression que vous êtes plus prêt ou prête que cette personne. Hein. Alors, les attentes de votre autre, il est en crise actuellement, mais il veut libérer le passé. Vous voyez, donc il y a bien une libération qui est en train de se faire et vous êtes dans une attente de réconciliation des blessures. Donc, c'est ça. Donc, tous les deux, vous êtes en train de libérer des choses, des blessures du passé. Voilà, c'est un peu... J'ai l'impression que c'est un peu... toutes les couples sont un peu dans le même genre. Enfin, toutes les personnes en ce moment, au niveau amoureux, sentimental, on lâche des choses, on doit lâcher, on doit se faire confiance, on doit s'aimer, bref, et bref. Alors, l'évolution de votre couple... Alors, on vous parle ici d'une femme rivale, en méfiance, hein, on vous dit émotionnellement. Vous voyez, il y a peut-être aussi... alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes en rivalité. Il y a une image ici d'une femme en rivalité. Alors, ça peut être vous, hein, si c'est vous. On me parle d'émotionnellement. Cette personne, elle est dans la méfiance. Elle est peut-être aussi un peu fourbe. Hein, attention. Bon, il y a peut-être une femme rivale aussi qui embête le monde. Hein, ça peut être une ex, ça peut être une maman, une sœur ou n'importe qui. Hein, voilà, il y a quelqu'un, en tout cas, qui émotionnellement enquiquine votre couple, j'ai l'impression. Après, ça peut être vous, hein, si vous êtes la femme du... ou peut-être si c'est votre femme, il y a des choses à travailler sur la jalousie, peut-être aussi la malhonnêteté, la peur de la malhonnêteté. Il y a quelque chose à les transcender ici. Hein. Alors, à plus long terme, votre couple, hein, qu'est-ce qu'on me dit ici? Que vous voulez fonder une famille, il y a une guérison possible, on me dit que c'est le bon moment. Hein.
Donc là, on voit bien que tout est possible dans votre couple. Hein. Vous pouvez fonder une famille, vous pouvez vous mettre ensemble. Voilà, tout le monde ne va pas fonder une famille. Mais voilà, il y a une guérison qui s'opère dans votre couple. Donc ça peut bien fonctionner. On vous dit c'est le timing divin, c'est le bon moment. Alors, le conseil de l'oracle, pardon. On vous dit cette rencontre avec cet homme. Voilà, cet homme est peut-être un petit peu dans la solitude, mais vous arrivez à la fin d'une froideur. Donc il y a bien... on voit qu'il y a quelqu'un qui est dans la froideur actuellement, dans le silence. Il a peut-être besoin aussi d'un peu de solitude. Mais on vous dit que ça ne va pas durer. Hein. Alors ça peut être aussi quelqu'un d'un signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. On vous dit aussi qu'en tout cas, il y a des choses qui vont s'améliorer, même si c'est un peu compliqué là actuellement. Pour moi, au mois de décembre, ça pourrait s'améliorer. On a la carte de l'hiver où voilà, cette personne elle a peut-être besoin de se retrouver aussi. Ça peut arriver. Hein. Il faut être un peu conciliant aussi parfois. Alors, on va recouvrir avec l'oracle coup de cœur hein, pour voir un peu ce qu'on vous dit. Voilà, on parle encore de déplacement. On avait eu le voyage tout à l'heure aussi. On vous dit, il y a des choses qui vont bouger, on parle d'abondance. Hein, donc, vous voyez, on vous dit, il y a peut-être aussi un déplacement à faire. Alors, pourquoi pas aller faire un petit voyage, un petit week-end ensemble ou pourquoi pas chacun de votre côté faire un petit break. Hein, je ne sais pas, peut-être que vous avez besoin de ça. Bon, en tout cas, pour moi, j'ai l'abondance derrière. Donc, il y a quelque chose de beau qui arrive. On me dit que vous êtes liés par le destin. Hein, que tout ce qui arrive, c'est écrit un peu. On vous dit, pour le moment, vous êtes un peu dans l'illusion. Vous ne savez pas trop où vous allez. Émotionnellement, il y a peut-être des choses, des compromis à avoir. Voilà, il y a des choses qui sont un peu floues, mais ça va aller. Hein. On vous dit travaillez le pardon, divertissez-vous. On parle qu'il y a un retour. Hein. Là, j'ai l'impression que votre couple, il est peut-être un peu en stand-by parce qu'il y a des choses à pardonner, des choses à travailler. C'est ce que je vous ai dit hein, pour trouver la sérénité. Il y a peut-être que vous devez pardonner à un ex ou vous devez pardonner à quelque chose du passé ou pardonner à cette personne, je sais pas. Bon, en tout cas, on me dit divertissez-vous, sortez. C'est ça le voyage aussi, c'est bouger. Faites des choses ensemble et on me dit qu'il y a un retour. Bon, même si cette personne n'est pas là actuellement, on vous dit ça ne vous empêche pas de vous divertir, d'aller voir des amis, d'aller au cinéma ou je ne sais pas, aller danser. On vous dit, voilà, vous sortez de ce labyrinthe, il y a un renouveau et on me dit que derrière, il y a une belle surprise. Hein. Vous allez réussir à sortir de ce labyrinthe, on vous dit, mais pour cela, il faut mettre de la nouveauté, de l'innocence aussi. La carte de l'enfant montre bien qu'il faut être plus dans la sérénité. L'enfant, lui, il est un peu dans l'innocence, vous voyez, il est dans le divertissement, il n'est pas comme un adulte où il attend voilà, dans la colère, etc. Lui, ça ne dure pas un enfant, vous voyez. Et là, on vous dit que derrière, il y aura une belle surprise. Si vous arrivez à lâcher prise et à croire en votre couple, il y a des belles surprises derrière. Alors, la surprise, ça pourrait être aussi un enfant qui arrive. Hein, pourquoi pas hein, pour certains, c'est peut-être l'arrivée d'un bébé. Hein. Alors, l'oracle des amoureux vous dit quoi ? Il vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc là, on vous dit bien que vous pouvez être ensemble. Hein, c'est pas parce que vous n'êtes pas ensemble que parfois il y en a un des deux qui est en break, qui est chez lui ou je sais pas, parti chez ses parents, que vous n'êtes plus ensemble. On vous dit l'amour c'est être aussi dans un espace de liberté. Il faut laisser de la liberté, parfois on a besoin de prendre l'air, on a besoin de faire des choses de son côté. L'amour c'est pas on réclame toujours à avoir l'autre, hein, c'est aussi savoir faire sans l'autre. Il autorise, voilà, on autorise des choses mais on n'est pas obligé de toujours demander. Voilà, on vous dit... il autorise seulement et il donne. Vous voyez, l'amour, c'est donner à l'autre aussi ce qu'on a envie de donner quand on peut et quand on veut. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.